France Bleu Provence. La vraie semaine de rentrée à l'école se termine aujourd'hui, au lendemain d'une grève dans les collèges, peu suivie. Mouvement contre la réforme du gouvernement mise en place cette année, alors qu'une autre priorité est affichée au ministère de l'Éducation nationale. La lutte contre le harcèlement scolaire. Un enfant sur 10 en souffre. Bonjour Stéphane Grard. Bonjour. Vous avez été Marseillais avant de vous installer à Aix et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle L'aube de ma jeunesse aux éditions Abordables. Vous y racontez comment vous avez été victime, vous, de harcèlement scolaire. À cause de quoi ? De votre surpoids, c'est ça ? Tout à fait, j'avais des problèmes de poids et effectivement, je faisais plus de 100 kilos à cette époque, j'avais 15 ans. 15 ans, c'est l'âge où on est très très sensible aux critiques, évidemment. Tout à fait, tout à fait. On subit des insultes, des coups, des moqueries, ce sont des rumeurs. Voilà, cela se passait principalement au collège. Mais cela s'est poursuivi pour ma première année au lycée en seconde. Comment ça commence au juste ? Juste par des remarques et ensuite c'est de pire en pire ? Oui, tout à fait, voilà, ça commence par des remarques et puis après on me fait des bousculades, on se moque de mon poids, on me rejette, on veut pas que j'assiste à des jeux que les autres font, c'est des bouts de papier qu'on vous lance dessus. Mais vous, quand vous êtes adolescent, collégien, lycéen, vous pouvez vous adresser aux professeurs, peut-être leur demander de l'aide ? Alors, en fait, c'est difficile quand on est dans ce cas-là, parce qu'on se considère comme un grand, on cache la vérité, même à ses parents d'ailleurs, on ressent une certaine honte, en fait, une gêne par rapport aux frères, aux sœurs, aux amis. On ne sait pas vraiment comment réagir, en fait. J'ai pensé au suicide, mais bon, bah voilà, j'ai su réagir en me prenant en main. J'ai eu comme un déclic et j'ai perdu du poids. Vous avez perdu du poids et donc les critiques se sont arrêtées. Peut-être, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aujourd'hui à ces enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire, à leurs parents aussi ? Oui, en fait, tout simplement, c'est vrai que quand on souffre de harcèlement, on a tendance à s'isoler et en fait, je pense que c'est pas la bonne façon de faire. Parce qu'il faut savoir que le harcèlement scolaire peut détruire les élèves qui en sont victimes. C'est vrai qu'il faut que nous soyons tous attentifs à cela, que ce soit les parents, le personnel de l'éducation nationale, les témoins. Et en fait, il faut absolument pas s'isoler. Au contraire, il faut en parler autour de soi. Et il faut que des actions soient mises en place. L'éducation nationale met en place des médiateurs cette année, par exemple. C'est une bonne chose, ça ? Oui, je pense que c'est une bonne chose. Mais il faut savoir aussi que l'éducation nationale a quand même fait déjà pas mal de choses surtout depuis 2014, parce qu'il y a même maintenant une loi qui permet de punir le harcèlement à l'école depuis 2014. Donc, les parents peuvent aussi être responsables, et ça, il faut le savoir, civilement responsables. Il y a un plan de prévention dans chaque école, des campagnes de lutte contre le harcèlement à l'école. Il y a même une délégation ministérielle qui est dédiée à la lutte contre les violences scolaires. Donc, les choses sont en train de bouger, Stéphane Grard. Et ce que vous racontez dans votre livre peut aussi y contribuer. Ça s'appelle L'aube de ma jeunesse aux éditions Abordables. Merci de nous en avoir parlé ce matin en direct sur France Bleu Provence.